le monde de l'emploi devient de plus en plus saturé et l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique apparaît de plus en plus comme la solution pour la jeunesse. Et au Togo, les autorités en sont convaincues. Mais malgré tout, jusqu'ici, beaucoup reste encore à faire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Centrale Togo Télévision, bienvenue dans cette émission spéciale. Le sujet soumis donc à notre débat aujourd'hui va plancher sur la problématique de l'adéquation emploi-formation, l'adéquation formation-emploi, puisque c'est l'un des facteurs clés aujourd'hui qui accentue le chômage au niveau de la jeunesse. Et également, ce qui freine les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà le thème sur lequel nous allons donc évoluer dans ce débat. Pour commencer, nous allons donc présenter tous ceux qui sont autour de cette table. Je vais commencer d'abord par ma gauche. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Herman. Bonsoir, chers téléspectateurs de la Centrale Togo Télévision. Je me nomme Kérim Souhad et gestionnaire à la CHC Togo-Sal. Oui, en effet, moi c'est Tahal Mini, je suis journaliste de formation. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Madame Issa Hassana, directrice du Central Holding Consortium. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous allons donc passer à ma droite. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Rania Tchabele. Je suis journaliste présentatrice à la Centrale Togo Télévision. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Tchako Baba Alassane, artiste, comédien, conteur. Merci. Voilà, le décor est planté. Nous allons tomber dans le vif du sujet. Je le disais tantôt, ces dernières années, sur tout le continent africain, on peut remarquer que les dirigeants ont commencé donc à s'intéresser à l'entrepreneuriat, vu le nombre de jeunes, le nombre croissant donc de jeunes chômeurs qui devenaient de plus en plus inquiétants pour les politiques. Nous allons donc faire une lumière sur ce que c'est, ce qui crée donc ce nombre croissant de chômeurs et comment est-ce que l'entrepreneuriat peut aider à y arriver à faire quelque chose là-dedans. Ma première question va tout droit à Madame la directrice du CHC, voilà, c'est ça, j'ai bien appelé. Voilà, merci. C'est quoi une formation? Merci, Monsieur Armand, pour la question. La formation, pour moi, je dirais, c'est l'acquisition des compétences dans un domaine donné. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à cette définition? Voilà, comme elle l'a dit, voilà, une formation, c'est le fait d'acquérir des connaissances dans un domaine bien précis pour pouvoir exercer une fonction. On peut prendre l'exemple voilà, de la médecine. Avant de pratiquer la médecine, il faut suivre une formation pour avoir les connaissances dans la physiologie, dans la biologie et tout ça là, pour pouvoir exercer ce métier-là. Donc c'est d'une manière générale une acquisition. En quelque sorte, on peut dire c'est une initiation. Voilà, une initiation. D'accord. Merci beaucoup. Et la seconde question, c'est à la première dame qui est à ma droite ici. Elle va nous dire ce que c'est que l'emploi. L'emploi, pour moi, c'est toute activité qu'une personne peut faire et qui est rémunérée. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ouais, je pense que c'est une définition qui tient. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que voilà, un emploi, c'est toute activité que l'on peut mener pour pouvoir gagner quelque chose et subvenir à ses besoins. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vais vous poser une question qui nécessite de faire un lien entre la formation et l'emploi. Autrement dit, quel jugement portez-vous sur la problématique emploi, formation-emploi ici au Togo? Bon, écoutez, formation, s'il faut faire un lien entre formation et emploi ici au Togo, il faut dire que voilà, il est important d'abord de voir quels sont les emplois qui prennent ici au Togo, sur le marché du travail, quelles sont les demandes.
voilà, avant de se jeter dans une formation. Parce que si on suppose que la formation, c'est le fait d'acquérir des connaissances dans un domaine donné, alors il faut voir quels sont les domaines qui emploient beaucoup plus au pays. Et en ce moment, on pourrait mieux faire sa formation. Il ne faut pas se former parce qu'il faut se former, mais il faut se former parce que la formation qu'on fait est en adéquation avec le marché de l'emploi, le marché du travail. Merci beaucoup. Qui y a quelque chose à ajouter par rapport à la problématique, au jugement qu'il fait sur la problématique formation-emploi au Togo ici? Oui, je dirais qu'au Togo et dans presque tous les pays de la sous-région, et on a ce problème-là de déphasage entre la formation et l'emploi. Les formations qu'on nous donne ici dans nos pays sont très en déphasage avec les débouchés que ces formations-là nous réservent. Ce qui fait qu'à la fin de nos formations, on a du mal à trouver des emplois dans les mêmes domaines qu'on s'est fait former. Donc, voilà un peu. Merci. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? C'est bon. D'accord. Alors, aujourd'hui, comment vous pensez qu'on puisse parvenir à cette adéquation formation-emploi? À l'extrême droite. Bon, merci beaucoup, M. Hermanachou. Bon, ce que je dirais, pour vraiment arriver à ce que vous venez de dire, moi je crois qu'il faut former les jeunes en ce qu'ils ont besoin. Tel que Madame vient de le dire, on nous forme parce qu'il faut former. Mais je trouve qu'on doit nous former parce que nous avons besoin de cette formation. Si je prends l'exemple d'un agriculteur qu'on prend pour aller former en cadrage, vous voyez que ça ne cadre pas. Il faut le former dans le domaine dans lequel il est et maintenant c'est ce qui va l'amener à être employé quelque part. Donc c'est ce que je dirais à ce propos. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un ajout? Quelqu'un a un ajout? Oui, je dirais aussi l'orientation. Déjà, après le bac, il va falloir que l'État mette en place des structures ou dans les écoles même, déjà au niveau terminal, que les écoles prennent le soin de discuter avec les élèves pour mieux les orienter sur les filières qu'ils doivent choisir après le bac. Parce que ces filières-là détermineront leurs emplois futurs. Donc, il faut une orientation déjà au niveau, même je vais aller plus loin, au niveau 3e. Après le BPC, il faut vraiment une orientation. Donc. Bon, je pense que voilà, si je peux ajouter quelque chose, c'est que il faut dire que l'orientation, comme l'a dit Swat, c'est très important. Et il ne faut pas aller dans un secteur ou dans une filière parce que j'ai des amis ou bien parce que mes parents veulent que je fasse cela. Il faut savoir d'abord identifier ses compétences. Et pour cela, je pense que cela, c'est un travail qui doit se faire au niveau des éducateurs. Dans le secteur éducatif, on doit revoir ces côtés-là. Les enseignants, les formateurs doivent mieux encadrer les jeunes, identifier leurs forces et faiblesses, leurs compétences et maintenant, en fonction de cela, les orienter vers les secteurs dans lesquels ils peuvent se faire former. Vous voyez? Et c'est très important. Or, c'est un problème qui est très récurrent ici au pays. Les gens, tu vois une personne, parce que j'ai un ami qui est par exemple en sociologie ou en droit, et je vais aller aussi, mais après le bac, je serai aussi dans ces filières-là. Alors qu'en réalité, là où il peut mieux réussir, peut-être que c'est voilà, dans la comptabilité et autres. Ça, c'est un point. Maintenant, sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on offre comme travail? Et qu'est-ce qui peut être porteur? Quelle est la demande? Il faut aussi voir cela. Et en fonction de cela, maintenant, on pourra se former. Et après sa formation, on est sûr qu'au moins, si on frappe 2-3 portes, on pourrait trouver gain de cause. Mais s'il faut se former dans des filières et après tout venir rester à la maison et crier chômage, je pense qu'il y a un sérieux problème. Et c'est ça à quoi on assiste actuellement au pays. Les gens se sont formés dans des domaines qui aujourd'hui ne sont pas vraiment demandés sur le marché de l'emploi. Et donc, il faut qu'on revoie ça. Et ça, c'est un travail qui incombe à nos gouvernants. Ils doivent revoir le système éducatif, mieux adapter, comment on l'appelle, la formation qu'on offre maintenant aux jeunes au marché de l'emploi. Et je voudrais ajouter aussi qu'il faut qu'on arrête de s'enfermer dans des cases. On se dit que parce que j'ai fait la série A4, peut-être que je suis forte en lettres
Donc, je dois automatiquement faire des formations en rapport avec et les langues. Alors que de nos jours, je pense qu'on est tous capables de faire tous les métiers qu'il y a si on s'en donne les moyens. Donc, il faut qu'on arrête aussi de s'enfermer dans des cases. Ce stéréotype-là, il faut qu'on arrive à s'enlever ça de la tête. Merci. Parlant de l'orientation, est-ce que les parents à la maison peuvent orienter leurs enfants? Est-ce qu'il y a une possibilité? Et si oui, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à orienter l'enfant? Bon, je reprends la question. Oui, allez-y. Je trouve cela important, l'orientation de nos parents. Puisque nous passons bon de temps avec eux. À la maison, nous sommes avec eux. Quand nous allons à l'école, on ne fait que 8 heures à l'école. Maintenant, le reste du temps, nous sommes avec nos parents à la maison. C'est eux qui découvrent les compétences que nous avons en nous. Et c'est le parent qui peut tout de suite détecter son enfant et dire « Ah, mon enfant, il aime faire ceci, il aime faire cela. » Donc, je vois que l'enfant, là, je dois l'orienter dans ce sens. Maintenant, la tâche revient à nos parents d'aller vers nos éducateurs pour leur dire « Ah, monsieur tel, je trouve que ton enfant, si vous l'amenez ici, ça peut aller. » L'enfant qui demande à son parent chaque jour le ballon, à la rentrée, il dit « Papa, je veux jouer au ballon. » Donc, c'est en même temps que « Ah, mon enfant, il veut devenir joueur. » Maintenant, c'est à lui de voir. Il faut dire que le football n'est pas au pays. Ah oui, malheureusement, pour l'instant, c'est un exemple, un exemple que je donne. Donc, on sait en même temps que l'enfant, il veut devenir joueur. Donc, il faut mettre tous les moyens sur cet enfant-là. Et vous allez voir que cela peut donner un bon fruit. Merci beaucoup. Et j'aimerais ajouter aussi que oui, les parents peuvent orienter les enfants sans pour autant les influencer. Parce que certains parents, parce qu'ils n'ont pas pu, peut-être le papa ou la maman nourrissait le rêve de devenir peut-être docteur. Parce qu'il n'a pas pu, il veut automatiquement ou obligatoirement, pas obligatoirement, que son enfant le soit. Alors qu'aujourd'hui, on veut travailler pour être heureux. On ne veut pas être dans une fonction, dans un métier, dans un travail et être malheureux. Donc, on ne va pas forcément suivre les rêves de nos parents, faire les métiers qu'ils veulent et être malheureux à la fin. Donc, oui, ils peuvent orienter, mais pas influencer. Si l'enfant, il dit non, je ne veux pas être peut-être médecin, je veux être, je ne sais pas moi, comptable, qu'il laisse l'enfant aussi s'essayer à ça. Et puis, je pense aussi que, voilà, c'est bien de se faire orienter par ses parents, mais je pense que la meilleure aide qu'un parent peut apporter à son enfant, c'est de laisser cet enfant-là, comment l'appelle-t-on, s'épanouir dans ce qu'il peut faire. Et pour ce faire, il y a des structures maintenant qui accompagnent les jeunes dans leur orientation. Et ce sont eux qui ont, comment l'appelle-t-on, qui ont la capacité-là, qui ont cette connaissance-là, qui ont cette compétence d'aider ces jeunes-là à trouver leur chemin. Et la meilleure aide qu'un parent peut apporter à son enfant, c'est de faire appel à ces structures-là, spécialisées dans l'orientation des jeunes, pour aider, guider leurs enfants. Ce n'est pas parce que je suis avocat que forcément mes enfants doivent aussi devenir des avocats. Certes, il y en aura qui prendront ta branche, mais il faut les laisser décider eux-mêmes ce qu'ils veulent. Tout la meilleure aide que vous pouvez leur apporter, c'est de les accompagner, hein, les guider dans leur choix. Il ne faut pas les imposer des choix. Et parce qu'il peut devenir avocat, mais s'il n'est pas heureux dans cette fonction, vous allez voir que c'est raté. C'est complètement raté. Donc, il faut les guider en les laissant laisser clore leur talent et ainsi, pour mieux les accompagner, faites appel à des structures spécialisées dans le choix des filières, des choix de formation qui vont maintenant les aider en fonction de leurs compétences, en fonction de ce qu'ils savent faire, les aider à trouver leur voie. Et je pense que ainsi, ces jeunes-là, on pourra essayer d'aménuiser ce problème-là qui est très récurrent dans notre pays, ce problème d'orientation. Merci beaucoup. Nous venons donc de toucher du doigt tout ce qui mine le monde de l'emploi et qui crée aujourd'hui un bon nombre de chômeurs, de jeunes chômeurs dans notre société. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir comme solution? Comme solution, on pense à l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, rares sont ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. On va ensemble voir pourquoi est-ce que les jeunes
tardent encore à s'y lancer dans la seule solution qui leur reste. Mais avant tout, on va essayer de définir l'entrepreneuriat. C'est avec vous, s'il vous plaît. L'entrepreneuriat, je dirais tout simplement, c'est le fait d'entreprendre. Tout simplement. Et pour ma maman qui n'a pas été à l'école, mais qui comprend le français de rue, comment elle peut comprendre ça? Oui, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre dans le sens où c'est le fait d'avoir un rêve, de se fixer des objectifs et de faire tout pour les atteindre. Merci beaucoup. Tout simplement. Oui. Moi, je dirais l'entrepreneuriat, c'est le fait de poursuivre des opportunités au-delà des ressources que vous contrôlez. Merci. Est-ce que ça vous va ou bien quelqu'un a quelque chose encore à ajouter par rapport à ce que c'est que l'entrepreneuriat? Ouais, donc je peux aussi ajouter voilà, l'entrepreneuriat, voilà, c'est le fait voilà, d'avoir des visions. Quand voilà, on lance un concours par l'État, vous pouvez aussi essayer de créer un petit projet là, d'élevage et maintenant chercher des moyens pour pouvoir mettre en place, hein, comment l'appelle-t-on, une petite ferme, hein, d'élevage où vous élevez ce que vous voulez, que ce soit les petits ruminants, que ce soit voilà, les volailles. Et puis voilà. Merci beaucoup. Vous gardez toujours la parole. Alors, qui peut être un entrepreneur? Écoutez, pour réussir l'entrepreneuriat... qui peut être un entrepreneur? Oui, laissez-moi en venir aussi. D'accord. Comme je l'ai dit, pour réussir l'entrepreneuriat, il faut avoir un certain nombre de qualités. Okay? Et donc, tout le monde n'a pas forcément les qualités requises pour entreprendre. Et entreprendre, tout est un art, hein, et tout le monde n'est pas compétent dans les domaines. Et donc, un entrepreneur doit être d'abord créatif. Créatif pourquoi? C'est-à-dire, il doit innover en permanence, ok, et surtout rester compétitif face à la concurrence. C'est très important. Et mis à part cela, un entrepreneur doit être rigoureux. Rigoureux pourquoi? Il doit être en mesure voilà, d'organiser et de gérer son entreprise. Parce que sans la rigueur, votre entreprise ça partira à l'eau en un rien de temps. Hein? En 2-3 mouvements, si vous n'êtes pas rigoureux, votre projet, votre entreprise va sombrer complètement. Et mis à part la créativité, la rigueur, il faut aussi être modeste. C'est très important la modestie. Et donc il doit avoir le recul, ok? Il doit avoir le recul nécessaire pour pouvoir se questionner. Parce que à un moment donné dans l'entrepreneuriat, à un moment donné dans l'entrepreneuriat, il faut savoir être modeste et pour pouvoir faire le bilan de ce qu'on a déjà fait. Quelles sont les difficultés qu'on a eues, quelles sont les faiblesses dans notre entreprise et pouvoir rebondir et trouver une solution. Mais quand on n'est pas modeste, on peut croire que voilà, ce qu'on fait est bien, même si on est dans le mauvais sens et on finit par sombrer aussi. Donc c'est très important. Mais à part la modestie, il faut aussi la confiance. Comment on peut être confiant? C'est-à-dire qu'il faut être le premier à croire à ce que vous faites. Voilà. Quand vous lancez quelque chose, il faut être le premier à croire à la réussite de cette activité-là. Et donc, c'est très important d'afficher cette assurance-là. C'est ça qui permet voilà, de réussir. Mis à part ces points-là cités, on peut aussi ajouter le leadership. Okay? C'est très important. Le leadership, pourquoi? Le leadership parce que voilà, une bonne force de persuasion afin de faire adhérer son entourage voilà, à ses idées. Si vous entreprenez et que vous n'arrivez pas à convaincre ceux qui sont autour de vous de ce que vous faites, alors là, il y a un problème. Donc, il faut avoir un certain leadership et être un modèle pour les jeunes qui sont avec vous, pour qu'ils puissent vous emboîter le pas. Donc, je pense que c'est très important. Et un autre point très important est d'opter pour un comportement adéquat. Okay? Vous ne pouvez plus penser comme un employé. Quand vous êtes entrepreneur, vous ne devez plus penser comme un employé. Il faut penser comme un chef, comme un patron. Okay? Et en plus de posséder ces qualités, il faut choisir le type d'entrepreneuriat. C'est très important, adéquat avec son idée de départ. Et donc, l'entrepreneuriat ne peut pas être limité à une seule forme. Donc, vous voyez, non, ça ne peut pas être limité à une seule forme. Et donc, nous allons donc voilà, nous arrêter là pour l'instant. On va de voir si d'autres ont des choses à ajouter. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes rentré dans les qualités d'un entrepreneur. Ça, c'est la forme de les qualités d'un entrepreneur. D'abord, avant qu'on ne se lance dans l'entreprise, on peut ne pas avoir ces qualités. Et c'est quand on se lance dedans qu'on peut acquérir aussi. Non, écoutez, ça dure. Vous savez, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir ces qualités. Parce que si vous n'avez pas ça,
D'abord, pour pouvoir penser entrepreneuriat, il faut avoir ces qualités. Si vous n'êtes pas créatif, vous ne pouvez pas sortir une idée jusqu'à même parler d'entrepreneuriat, c'est-à-dire de lancer une entreprise, de lancer un projet. Donc, c'est-à-dire ce sont des prérequis qu'il faut avoir. Maintenant, c'est en continuant, c'est en se lançant dedans. Voilà, nous sommes dans la... l'expérience. C'est ce que nous disons tous ensemble. Voilà, de mieux. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la modestie aussi. Oui. Parce que quoi qu'il en soit, voilà, quand on fait ses premiers pas, on aura des difficultés. Et il faut être modeste pour se questionner et maintenant trouver ce qui ne va pas et pouvoir trouver des solutions à cela. C'est très important. Moi, je vais ajouter que tout le monde peut être entrepreneur. Il Tout le monde suffit juste peut être entrepreneur. Il suffit juste d'être créatif, déterminé, persévérant. Maintenant, les autres qualités qu'il a citées, ça peut venir après. Mais la détermination et la persévérance, c'est la base de tout entrepreneuriat. Merci beaucoup. D'abord, quand il parlait aussi de la créativité, tout d'abord, c'est concevoir la chose en soi. C'est déjà créer l'entreprise de manière un peu fictive dans sa tête. Voilà. Donc, ce sont des choses, il y a des prérequis qu'il faut avoir et le reste vient quand on est en plein métier. C'est ce que je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là par rapport à ça, sa réponse ou bien un ajout? L'ajout que je peux apporter, il ne suffit pas seulement de créer, mais il faut l'innovation. Il faut innover quelque chose. Par exemple, l'autre a fait ceci, mais moi, je préfère le faire de telle manière. Donc, quand tu innoves, tu es bien vu. C'est ce que je peux ajouter. Merci. Okay, merci beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, les jeunes, malgré que nous venons tout à l'heure, vous et moi, nous venons de déceler que l'entrepreneuriat, plutôt le monde de l'emploi est saturé. Et nous avons vu pourquoi. Alors, aujourd'hui, malgré ça, les jeunes tardent encore à s'y lancer dans l'entrepreneuriat. Dites-moi, qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Rania. Je prends la question. Oui. Je dirais que les jeunes tardent à se lancer dans l'entrepreneuriat par rapport aux difficultés et aux problèmes qu'ils vont rencontrer. Comme problème, moi, je dirais que le manque d'expérience. Pour entreprendre, il faut avoir une expérience et les ressources financières inadéquates. Il n'a pas des ressources financières. Non, avant que vous ne continuiez, oui. Que dites-vous de ceux-là qui disent que on peut créer son entreprise à partir de 0 francs? Je dirais que on peut créer son entreprise à partir de 0 francs, c'est faisable aussi, oui, c'est faisable. On peut partir, par exemple, on a juste que 5 francs, on peut commencer son commerce ou bien à créer son entreprise à partir de ces 5 francs-là. Si l'on sait vraiment gérer ces fonds qu'il a en main. Alors là, écoutez, là, je ne suis pas d'accord parce que 5 francs, ce n'est pas 0. Donc, on peut pas créer c'est-à-dire on peut pas créer une entreprise ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, c'est impossible. Vous voyez, ce sont des termes utilisés par les motivateurs, les coachs, voilà, pour amener les gens à se lancer. Mais en réalité, on peut pas créer une entreprise sans le minimum. C'est très important. On peut concevoir une idée. Mais il y a plusieurs jeunes qui ont qui ont fait des projets, qui sont là, qui dorment dans les tiroirs, parce qu'il n'y a pas le minimum pour commencer. Donc, il faut toujours avoir le minimum, ne serait-ce qu'au moins, voilà, un petit 50 000, 20 000, même 10 000 francs, on peut commencer. Vous voyez? Mais dire que, voilà, à partir de 0, je pense que ça, c'est le truc qu'il faut enlever ces trucs-là dans la tête et se mettre à l'idée qu'on a toujours besoin du minimum pour commencer. C'est très important. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui. Parce que je vous sens un peu chaude là. Je dirais que c'est cette idée ou cette affirmation qu'on peut créer une entreprise à partir de 0 francs, c'est plus à l'état psychologique. Parce que le fait déjà de penser entreprise, de penser entrepreneuriat, de penser entreprise, de penser création, de créer son entreprise dans la tête, c'est gratuit, c'est à 0 francs. Donc ça, c'est gratuit. Donc je pense que c'est plus à ce niveau qu'on parle de créer son entreprise à 0 francs. Parce que c'est pas tout le monde qui reste et réfléchit à créer quelque chose. Donc si toi tu t'assois et que tu réfléchis à une entreprise, tu réfléchis à créer une structure, c'est que tu as déjà commencé à 0 francs. Le reste, tu vas chercher les moyens pour le matérialiser, voilà. Okay, merci beaucoup. Si tout à l'heure, il y a une dame par exemple, ou bien je prends mademoiselle Tchakbele, qui décide d'aller voir la dame au carrefour,
s'il vous plaît, ou bien c'est une boutique, je veux vendre du piawata. Je vais prendre et je vais vendre et je vous ramène l'argent aussitôt vendu. Oui. Est-ce que ça, sans avoir déboursé, vous ne voyez pas que Ramia a commencé son entreprise à 0 francs? Mais là, il y a un seul problème qui se pose, c'est le problème de confiance. Parce que la personne chez qui tu vas prendre la marchandise, je dirais à crédit, pour aller revendre et après venir payer, la personne doit avoir entièrement confiance en toi. Parce que tu peux prendre, aller vendre et partir avec son argent. Donc, le problème qui se pose là, c'est le problème de confiance. Il va falloir trouver quelqu'un, peut-être un proche, peut-être une connaissance, mais si c'est une personne qu'on ne connaît pas vraiment, la personne ne va pas accepter de remettre ses marchandises pour que tu ailles vendre et revenir lui payer. Alors, si tout ceci là nous donne une crainte, tout ceci là sème en nous la peur, l'hésitation, vous ne voyez pas que ce monde-là va devenir autre chose dans 10 ans? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous trouvez comme solution pour amener les jeunes à l'entrepreneuriat? Moi, je dirais d'abord la confiance en soi. Il faut commencer par ça, parce que quand on n'a pas confiance en soi, même dans sa vie personnelle, on ne peut rien réussir. Donc, jusqu'à dire créer une entreprise, il faut la confiance en soi. Parce qu'on peut créer une entreprise et ça peut marcher ou ne pas marcher. Ça ne doit pas nous empêcher de continuer. C'est pour ça que je parlais tantôt de détermination, de persévérance. Parce que un entrepreneur, il doit avoir ces deux qualités, la détermination et la persévérance. Il ne doit jamais baisser les bras. Et aussi, les structures, que l'État mette en place des structures pour aider les jeunes, aider les jeunes financièrement. Déjà pas financièrement, mais former les jeunes à l'entrepreneuriat. Parce que entreprendre, avoir des idées, c'est bien beau. Mais comment les matérialiser, comment les mettre sur pied, comment jouir de l'expérience des autres qui ont déjà créé. Elle le disait tantôt qu'il faut avoir de l'expérience. Mais il faut aussi commencer quelque part. Donc, il faut jouir de l'expérience des autres qui sont déjà sur le terrain. Donc, il faut s'approcher de ceux qui ont déjà créé le secteur d'activité dans lequel tu veux créer ton entreprise, t'approcher de ce genre de personnes, poser des questions adéquates et poser des questions à ta clientèle cible, à ceux que tu sais qui peuvent adhérer à ton entreprise. Poser des questions, savoir les besoins de la population. Et voilà ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Bon, ici, ce que je peux ajouter en ce sens, c'est de ne pas avoir l'esprit d'échec dans la tête. De ne pas avoir l'esprit d'échec. C'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, nous, jeunes que nous sommes, nous hésitons à se lancer dans ce domaine-là. Parce que nous avons... Bon, on a peur de tomber. Oui, c'est ça. Et si je souhaite, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que la population va penser du regard des autres, le regard des autres. Donc c'est ça, il faut que nous, les jeunes que nous sommes, évitons cela. Et je crois que si nous enlevons cette idée d'échec et machin, et trucs dans nos têtes, je crois que ça peut aboutir à quelque chose de bon. Je pense aussi qu'avant d'en arriver là, il faut faire un travail à la base. C'est-à-dire, il faut changer la manière de former. Le système éducatif. Parce que ici au pays, ici au Togo, nous sommes formés. Quand tu vois une personne qui va à l'école, pour lui, c'est pour finir et aller rester dans un bureau. C'est pour finir être employé par l'État. Ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, l'État ne veut pas tout absorber. Donc, il va falloir qu'on commence par changer cette mentalité-là, qu'on commence par changer la manière de donner la formation aux jeunes, que les jeunes ne pensent plus que je travaille pour aller rester dans un bureau, mais plutôt je me forme pour pouvoir me gérer, pour pouvoir avoir le nécessaire pour lancer ma propre entreprise, pour pouvoir réussir sans forcément avoir à être engagé dans l'administration. Sinon, cette idée-là doit être changée. Et si pour pouvoir y arriver, il faut que cela se fasse depuis le bas âge, depuis l'éducation, depuis le maternel, et comme ça, pas à pas, on finira par changer. Sinon, aujourd'hui, l'État a laissé des fonds pour aider les jeunes entrepreneurs. Donc, je pense que si les jeunes ne sont pas nombreux à aller vers ces fonds-là, c'est parce que d'abord, il n'y a pas cette culture-là, de l'esprit entrepreneurial. Et donc, dès qu'on commence par former les jeunes sur ce côté-là, je pense que ça va changer et on ne restera plus
on ne dormira plus sur ses lauriers et à attendre que voilà, l'État lance ses concours pour qu'on puisse aller postuler bien sûr. Et j'aimerais aussi ajouter un truc. Oui. Il faut savoir commencer petit. Je pense qu'aujourd'hui, nous les jeunes, par exemple, je nourris une idée d'ouvrir ma boutique. Je vais vouloir que ça soit une boutique grandiose. Pleine en même temps. Alors que oui, alors qu'on peut commencer petit. Même si je n'ai pas de structure et physique, je peux commencer en ligne, la vente en ligne. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait le plus. Même ceux qui ont des boutiques vendent plus en ligne que les gens ne viennent dans les parce que quand tu vois, parfois tu passes, tu vois une boutique, tu te dis, est-ce que moi je peux acheter les trucs ici? Juste je sais pas, la présentation de la boutique te fait peur. Tu te dis, ah si moi je rentre ici, les articles vont être plus chers. Alors que c'est pas cher. C'est pas cher. C'est juste l'aménagement qui fait waouh. Et donc aujourd'hui, tout le monde fait ses activités en ligne. On peut commencer son commerce en ligne, on peut commencer son activité en ligne. Donc il faut savoir commencer petit. Et il faut aussi, vous m'excusez, il faut aussi de la patience dans tout ce qu'on fait. Parce que quand tu n'as pas la patience, on peut voilà, être découragé et puis laisser tomber. Il faut avoir de la patience. Dans tout ce qu'on fait, c'est la patience qui est nécessaire. On ne peut pas commencer par gagner. Il faut travailler, il faut dire que voilà, ce que je fais, c'est pour un long, je le fais à long terme. Oui. Je ne le fais pas pour gagner tout de suite, mais je le fais pour demain. Et quand on arrive à se mettre ça dans la tête, alors on va enlever de sa tête l'idée de commencer par gagner gros dès aujourd'hui. Donc la patience est nécessaire dans l'entrepreneuriat. C'est très important. Que pensez-vous donc de ceux qui disent que l'État, avec ses structures de taxes, de taxation telles les impôts et autres là, les OTR, sont aussi en nom pour quelque chose dans cette situation des jeunes qui craignent à se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'en pensez-vous? Non, je pense que c'est un faux problème. Hein? C'est un faux problème. Oui, écoutez, de toutes les façons, quand vous arrivez, il y a une manière de taxer. La manière dont on taxe une grande entreprise, ce n'est pas de la même manière qu'on taxera quelqu'un qui vient de commencer alors qu'on sait personnellement que voilà, et tu n'as encore rien commencé, tu veux juste commencer, on ne peut pas te taxer. On peut prendre, comment l'appelle-t-on? Il ne faut pas dire parce que voilà, écoutez, vous savez, nous aimons aussi trop écouter les on-dit. Voilà, comment l'appelle-t-on? Ces rumeurs-là qui sortent comme quoi quand quelqu'un veut voilà, entreprendre, voilà, quand tu es jeune, tu vas entreprendre, on te dit amène telle somme ou tout. Je pense qu'il faut arrêter ça et aller. L'État même encourage les jeunes à aller à entreprendre. Alors, on ne peut pas encourager quelqu'un à entreprendre et en même temps le décourager. Alors que, voilà, c'est le même État, hein, c'est le même gouvernement qui met des fonds à disposition pour aider ces jeunes-là. Donc, je pense que c'est un faux problème. Il faut lancer son entreprise et, comment l'appelle-t-on, se faire accompagner par les structures. C'est pourquoi l'État a mis des structures spécialisées, des structures, comment l'appelle-t-on, d'accompagnement. Qui aident les jeunes à voilà, mieux réussir dans leurs petites entreprises. C'est très important. Et si ces problèmes de taxes, d'impôts et tout n'ont pas arrêté les autres, je ne pense pas que ça peut arrêter quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Merci d'être restés des nôtres. Avant de se dire au revoir, nous allons donc refaire le tour de la table pour vos mots de fin. Je commence à ma droite. Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, je dirais que c'est vraiment un plaisir de nous voir sur ce plateau de Central TV. Vraiment, c'est vraiment un échange qui donne un apport à nous les jeunes que nous sommes. Et je trouve cela important. Et j'exhorte en même temps aux journalistes de ne pas manquer de le faire. Peut-être pourquoi à chaque mois le faire au moins une fois. Inviter les jeunes vraiment qui s'expriment, qui s'expliquent vraiment pourquoi cela, pourquoi pas comme ça. Et aussi inviter quelques entrepreneurs pour partager l'expérience. Partager l'expérience sur le plateau. Bon, okay. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ok, bon, moi, je salue l'initiative de cette émission. Je crois que beaucoup de jeunes, après vous avoir vu l'émission là passée, je crois qu'ils vont commencer à changer de comportement, quoi. Et je profite en même temps pour dire que la Centrale Togo Télévision est une nouvelle chaîne. Donc, nous exhortons nos frères et sœurs de la diaspora. Nous sommes une torche qui éclaire les générations actuelles et qui va éclairer les générations à venir. Donc, nous les exhortons à mieux nous aider à éclairer
les jeunes. davantage. Oui. Merci beaucoup. Oui, je salue l'initiative de cette émission et je salue Centrale Togo Télévision Merci. De donner la parole aux jeunes de s'exprimer. Parce que aujourd'hui, les jeunes n'ont pas vraiment la parole de dire ce qu'ils ont sur le cœur, de ce qu'ils ont dans le fond de leur pensée. Donc, merci à Centrale Togo Télévision de donner la parole aux jeunes. Et j'aimerais que cette émission se fasse beaucoup plus souvent avec les jeunes, avec les entrepreneurs de la région, avec les gens de tous les secteurs d'activité, pour que chacun vienne donner de son expérience. Même si c'est une seule personne qu'on arrive à toucher avec cette émission, c'est déjà un pas. Merci beaucoup. Monsieur Nyeni. D'abord, il faut dire merci à ceux qui suivent la torche des générations, Centrale Togo Télévision. Et c'est une bonne initiative déjà. La télévision, Centrale Togo Télévision, offre déjà un meilleur cadre de formation aux jeunes. Ce que nous faisons, ce n'est pas petit, c'est très grand, ça va loin. Et je pense que les jeunes, en écoutant cette émission, pourront commencer par changer de mentalité, pourront commencer à réfléchir sérieusement à comment entreprendre l'auto-entrepreneuriat, comment arriver à s'en sortir à travers nos idées. Et surtout, il faudrait que ce soit des idées innovantes pour pouvoir réussir. Et je pense que j'ai confiance à la jeunesse, j'ai confiance, comment l'appelle-t-on, à tout le monde. Et nous, les hommes de médias, on doit faire ce travail-là. On doit toujours continuer à rappeler à la population, aux jeunes, l'importance de développer l'esprit entrepreneurial en soi. Et ainsi pouvoir permettre, contribuer au développement de ce pays. Et je pense que c'est le travail qui s'est donné, c'est l'objectif qui s'est fixé, Centrale Togo Télévision, la torche des générations, et qui va continuer dans ce sens-là. Et comme l'a dit Ramia, il est important de faire appel à tous les fils, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont ici. Vous avez des moyens que vous pouvez aider cette télévision à mieux avancer, à mieux éclairer, comment l'appelle-t-on, les générations. Et tout est nécessaire pour l'avancement de cette télévision. C'est très important. Oui, directrice. Tout d'abord, je dirais merci à la Centrale Togo Télévision pour cette émission. Et je profite aussi de l'occasion pour dire aux jeunes de se lancer, d'essayer d'abord avant de dire c'est dur. Il faut d'abord se lancer dans quelque chose avant de dire je ne peux pas ou c'est dur. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à nos frères, sœurs, parents de la diaspora que la Centrale Togo Télévision et le service CHC, c'est une structure naissante qui a besoin d'un coup de main, de penser vraiment à nous. On a besoin de leur soutien. Nous avons de leur apport, de leur soutien pour l'avancée de notre structure CHC et Centrale Togo Télévision. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi d'être passé sur ce plateau. Et merci à tous les téléspectateurs de la Centrale Togo Télévision. Ce fut un plaisir pour moi de vous savoir au rendez-vous de cette émission spéciale. Chers amis jeunes, l'entrepreneuriat, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas sorcier, mais il y a une chose. Manager et puis assurer la survie, ce n'est pas également chose aisée, mais en tant que jeunes, nous devons avoir du courage. Et je dis d'abord courage à tous nos frères entrepreneurs qui sont déjà qui ont déjà implanté donc leurs entreprises, et nous souhaitons qu'ils vivement qu'ils arrivent à nous encourager en passant donc ici sur le plateau. Lorsqu'ils auront des opportunités, qu'ils saisissent pour arriver sur le plateau, partager les expériences avec nous, les jeunes. Merci encore une fois. Rendez-vous à la prochaine.